Dans ce qu'on appelle les hommes, il y a les hommes et les femmes. Enlevons les hommes, il reste les femmes. Il y a des femmes partout. On en rencontre dans les rues, dans les cafés, dans les usines, dans les maternités, dans les aéroports, parfois chez elles. Les femmes ont des cheveux. Ils tombent en grappes lourdes sur leurs épaules. C'est beau. Parfois, ils sont courts. Parfois, ils poussent le sens de la contradiction jusqu'à être mi-longs. C'est beau aussi. Les femmes ont des idées. Souvent, vous ne les comprenez pas. Elles ont des formes étranges. Des formes de brume tranchantes, comme celles des rêves. Les femmes ont des yeux. Ils vous regardent et vous vous en trouvez fort intimidé. Les yeux des femmes savent voir sans regarder. Il est rare de voir une femme voir. Les femmes voient tout sans que jamais vous ne puissiez dire si elles l'ont regardé. Les femmes posent leurs yeux sur les hommes, mais ne voudraient surtout pas que cela se sache. Leur pudeur ou leur orgueil souffrirait si l'on voyait qu'elles regardent tout. Les yeux des femmes voient tout d'un homme. Ses mains, sa nuque, la façon dont ses chaussures sont bien ou mal ou pas cirées, la marque de ses vêtements, ses dents, ses chaussettes, sa façon de se tenir lorsqu'il est assis, sa manière d'être à table, la marque de sa voiture, la couleur de ses yeux, aussi bien que celle de sa carte de crédit. La façon comment il est lorsqu'il lui parle, s'il pense à autre chose ou à une autre femme, ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il dit, s'il ment ou dit la vérité. Les femmes voient tout, le général et le particulier. Ils savent que Dieu se cache dans les détails. Mais souvent, leur cerveau ne décode pas tout ce que lui disent leurs yeux. Par générosité, par amour ou pour ne pas être trop souvent déçus. Là où les yeux des femmes sont des scanners impitoyables de la réalité, leur cerveau, lui, enjolive. Tout comme les hommes, les femmes ont des jambes. Mais il ne s'agit pas du tout. Mais alors, pas du tout des mêmes jambes. Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Les jambes des femmes sont des objets visibles. Elles les croisent. Et les décroisent sans cesse. Elles les épinent, les musclent et les enduisent de crème. Les jambes des femmes ont des amis. Les bas, les collants, les dim-up. Ce sont des amis très pour proches. Et elle les côtoie quotidiennement. Et qui, comme elle, possède la capacité de filer au moment le plus inattendu. Un jour, dans un salon, je bavardais avec des gens. J'avais les deux mains dans mes poches. Et tout à coup, alors que j'avais toujours les deux mains dans mes poches, je me suis surprise en train de me gratter l'oreille. Là, j'ai eu un moment d'angoisse. Je me suis dit, raisonnons calmement. De deux choses l'une. Ou j'ai une main de trop et j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, ou il y en a une qui ne m'appartient pas. Je compte discrètement mes mains sur mes doigts et je constate que le monsieur qui était à côté de moi et qui apparemment avait les deux mains dans ses poches en avait glissé une dans la mienne par inadvertance. Que faire? Je ne pouvais tout de même pas lui dire « Monsieur, retirez votre main de ma poche !» Ça ne se fait pas. Je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de lui gratter l'oreille. Il va bien voir qu'il se passe quelque chose d'insolite. Je lui gratte donc l'oreille et je l'entends qui murmure, raisonnons calmement.
De deux choses l'une. Ou j'ai une main de trop et j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, ou il y en a une qui ne m'appartient pas. Et il a fait ce que j'avais fait. Il a sorti sa main de ma poche et s'est mis à me gratter la jambe. Que faire? Je ne pouvais tout de même pas lui dire « Monsieur, cessez de me gratter la jambe !» Il m'aurait répondu « Vous me grattez bien l'oreille, vous !» Et il aurait eu raison. Et puis, ça ne se fait pas. Et subitement, j'ai réalisé que ma poche était vide, puisqu'il en avait retiré sa main. Je pouvais donc y remettre la mienne. Lui remettrait la sienne dans sa poche, et chacun y trouverait son compte. Je retire donc ma main de son oreille, que je n'avais plus aucune raison de gratter. Ça ne se justifiait plus. Et comme je m'apprêtais à la glisser dans ma poche, il retire sa main de ma jambe et la remet dans ma poche à moi. Allons, tété, de plus, moi, j'avais une main de trop. Et où la mettre? C'est qu'une main, ça ne se place pas comme ça. Ah, j'ai dit, tant pis, et je l'ai fourré dans sa poche à lui. Il est certain que, momentanément, cela équilibrait les choses. Mais, et c'est ce que je me suis dit, tout à l'heure, quand on va se séparer, il va se passer quelque chose. Eh bien, mesdames et messieurs, il ne s'est rien passé. Il est parti avec ma main dans sa poche. Alors moi, j'ai couru derrière lui, je l'ai rattrapé, je l'ai insulté,